Liquide visqueux et rouge, le sang est propulsé à sens unique dans nos vaisseaux sanguins, artères, capillaires et veines. Il irrigue l'ensemble de notre corps. À l'origine de cette impulsion, le cœur. Cette pompe cardiaque est en réalité un muscle qui, en se contractant, impose son rythme à la circulation sanguine. Elle est divisée en deux parties, une partie gauche et une partie droite. Chacune étant constituée d'une oreillette, l'oreillette gauche et droite, et d'un ventricule, le ventricule gauche et le ventricule droit. Le sang qui arrive des poumons est riche en dioxygène. Il arrive au cœur gauche en passant par la veine pulmonaire. Il pénètre dans l'oreillette gauche, puis cette oreillette gauche se contracte et le sang passe dans le ventricule gauche qui se contracte à son tour pour envoyer le sang dans l'organisme. En sortant du cœur gauche, le sang passe par la plus grosse artère de l'organisme, l'artère aorte. Elle traverse le thorax et l'abdomen avant de se diviser en deux branches terminales, les artères iliaques, destinées à irriguer les jambes. Tout au long de son parcours, le sang artériel va alimenter les organes en dioxygène et les débarrasser du dioxyde de carbone qu'ils ont accumulé. Cela se réalise au niveau de très petits vaisseaux sanguins, appelés capillaires, présents dans tous les organes. Le sang rejoint finalement les veines qui le ramènent au cœur. Ainsi, notre corps comporte au total plus de 96 000 km de veines et d'artères. Le sang arrive au cœur droit par la veine cave. Il y pénètre par l'oreillette droite qui se contracte. Le sang passe alors dans le ventricule droit qui se contracte à son tour pour envoyer le sang vers les poumons par l'intermédiaire de l'artère pulmonaire où il va se débarrasser du dioxyde de carbone et s'enrichir en dioxygène. Pour mieux comprendre, on a tout d'abord expliqué ce qui se passait à gauche puis à droite. Mais en fait, les deux parties du cœur fonctionnent en même temps. Les deux oreillettes se contractent en même temps pour envoyer le sang dans les ventricules, qui se contractent également en même temps pour envoyer le sang soit dans les poumons, soit vers le reste de l'organisme.